les crépitements des disques durs comme ça. Bon bah voilà un peu ce petit HP anciennement poussiéreux qui ne l'est plus, ça brille. Alors je voudrais faire un gros remerciement au dernier commentaire que j'ai eu sur cette vidéo. En fait on m'avait indiqué, je vais vous l'enlever maintenant, effectivement ça s'enlève beaucoup plus facilement. J'avais remonté le ventirad à l'envers, en fait l'étiquette elle était de l'autre côté, je l'avais interverti dans l'autre sens quoi. Et du coup c'est vrai que depuis ça, bah là vous voyez il y a une espèce de je l'ai boosté aussi au niveau de la mémoire. Le stockage est fiable et c'est un disque dur à 7200 tours minute. Hors caméra, je vais procéder à l'installation de Windows qui va être le plus adapté. Ça va être un Windows 7 là-dessus, puisqu'on est sur un socket 1151. Alors le gros point noir, c'est que pour ce PC, j'ai acheté un processeur i3, mais malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, il ne le prend pas en charge. J'ai tout d'abord mis à jour le BIOS. Voilà le petit HP hautement poussiéreux. Petite mise à jour du BIOS. J'ai potentiellement quelque chose pour lui qui devrait l'aider un peu. J'ai bien vu que sur d'autres PC de cette catégorie, il y avait ce processeur. Il existe même ce PC en i5. Je pense que de série, comme elle était livrée avec avec le Celeron, je pense que l'alimentation elle fournit pas assez de puissance, ou alors c'est le FSB de la carte mère qui convient pas. Je ne sais pas. Le Celeron qu'il y a dedans n'est pas trop dégueu. Bon bah voilà les amis. Restauration terminée, il est prêt. Alors vous allez me dire prêt à quoi? Bah je vais vous emmener le voir. Petit aparté sur le petit ventilo que j'ai rajouté ici. Alors je l'ai fait tenir avec les serre-câbles là qui servent souvent à attacher les sachets ou à assembler les câbles entre eux. Tout simplement parce qu'avec des résonances ça le faisait pas trop et là il tient vraiment fermement bien quoi. Et deuxièmement il était impossible de mettre des vis, vous voyez à la taille des carrés là, c'était un peu compliqué et c'est un ventilo spécifique, la taille j'ai regardé, ça coïncide pas quoi. Donc bon c'est pas dramatique, au moins ça fait un petit ventilo pour brasser de l'air. En plus vu le trou qu'il y a là, en fait c'est pas forcément bien conçu dans le sens où c'est un peu un nid à poussière, mais je suis très content, il est très propre. Pour le nettoyer j'ai enlevé la carte mère WD-40, j'ai essuyé, la carcasse pareil, et ça marche plutôt bien, en plus ça donne un petit aspect brillant, donc c'est cool. Bon il n'y a plus qu'à le ramener à son destinataire. Bon il arrive à un bon port. On va le connecter à internet, installer Mozilla parce que le support il est assuré jusque 2026 avec Windows 7. Alors pourquoi je suis resté sur Windows 7? Tout simplement parce que c'est pas pour la jolie étiquette, mais c'est la licence qui est apposée dessus. Et en fait pour pouvoir le remettre en vente dans la recyclerie, on est obligé de respecter la licence indiquée quoi. Je vais le câbler et le brancher à la télé et on va le connecter au réseau pour faire la mise à jour des pilotes et installer une version de Mozilla qui est encore supportée jusqu'en 2026. Donc ça c'est plutôt cool, ce qui va permettre de lui donner une seconde jeunesse et pour faire du traitement de texte et surfer légèrement sur internet, ça devrait le faire sans problème. Allez, voyons voir le temps de démarrage depuis ma restauration et le sauvetage de ce petit PC. Je suis assez content du taf que j'ai fait quand même. Il ronronne comme une jolie montre suisse. J'adore le crépitement des disques durs comme ça. Et voilà. Ah, il doit installer le pilote d'affichage. Mais avant ça, on va faire un peu de maintenance. Installons Mozilla et la suite bureautique. Évidemment, j'ai branché la mauvaise souris. Alors. C'est un processeur double cœur, donc on lance deux installations en même temps. Soyons fous. On va le mettre à genoux, le PC. Au moins, on ne pourra pas dire que ça fonctionne pas. On va commencer par LibreOffice. C'est affreux, hein, le scaling sur la télé, on voit les bandes et tout, ça pique les yeux. Bon, sinon un petit bilan sur cet ordi. En soi, je suis content puisque j'ai juste eu à changer le lecteur, changer le disque dur, augmenter la RAM et j'ai changé la pâte thermique du processeur.
Alors c'était prévu que je foute un i3 2100 dessus, mais il ne le prend pas en charge. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment dommage. Après, le Celeron qu'il y a dessus, pour sa génération, c'est pas le pire des Celerons, donc j'ai envie de dire ça va. Il s'agit du G530, donc processeur 2 cœurs, de mode cache, il tourne à 2,4 GHz. Donc en soi, c'est quand même mieux que ce truc, et pour l'autre vidéo. Mais bref. Bon, ça y est, on arrive au bout de LibreOffice. Je vais pouvoir continuer avec Mozilla. Je vais regarder, ça rame pas. C'est réactif. Et c'est sur YouTube. Donc c'est plutôt cool. Objectif accompli. C'est bien, je suis content. Il tourne bien, je m'en doutais. Hein, mais... Vous voyez, ça rame pas et tout, c'est top. Bon, les 8 Go de RAM, ça va être pas mal, mais beau sauvetage. Bon, bah maintenant je vais vous montrer aussi qu'on va le mettre en vente. Bon, bah comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. On va aller le mettre en boutique. Je vais demander un coup de main parce que c'est lourd, mais en boutique. Voilà ce que ça donne. Pas mal.